La mendicité, j'en ai parlé et j'en reparlerai, mais on a pris une décision. Donc les gens qui viennent mendier là, on va leur demander leur dossier. On va voir est-ce qu'ils sont vraiment dans le besoin. S'ils sont vraiment dans le besoin, nous devons nous en occuper. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Alhamdoulilah. S'ils ne sont pas dans le besoin, ils n'ont rien à faire ici. La semaine dernière, salam alaikum, salam alaikum. On a fini la prière. Il y a 3 gamins, des gamins, même pas 10 ans. Je crois que leur père les a laissés là-bas. Ils viennent en courant avec des sachets. Il y a des femmes, quand moi je sors, il y a des femmes assises là. Des femmes. Je leur dis, vous ne faites pas la prière? Ta'bana, je suis fatigué. Ou la galbana, malade. Enfin bon, je ne sais pas. Ouais. Mais ils ne font jamais la prière. Alors, je vais vous dire autre chose encore. Parce qu'avec d'autres associations, on a travaillé. Pas ici à Aix, mais on a travaillé ailleurs. On a suivi des gens. On les a mis, subhanallah, on est allé à la préfecture avec eux. Écoutez bien, les gens de la préfecture nous ont montré ce qu'ils leur donnent. Ce qu'ils leur donnent. Ils nous ont dit, ce gars-là, il a un enfant handicapé, regardez l'allocation qu'on lui donne. Vous ne pouvez pas imaginer, Ayyuha al-Ikhwa. Il y a des gens qui ont des comptes ailleurs et qui ramènent leurs enfants pour mendier ici. Il y a des gens qui en ont fait un emploi. Astaghfirullah al-azim. Et puis, il y a autre chose, les frères. Il faut qu'on comprenne, nous aussi. C'est nous, on ne prend pas la mesure de ça. En ramenant la mendicité ici, non seulement notre image de musulmans, elle est écorchée auprès de nos voisins, mais que diront nos voisins? Parce que nous avons des voisins à côté. Ils disent, nous avons rendu cette ruelle une ruelle de mendicité. Je vous ai raconté l'histoire du prophète. Le gars, il est venu mendier. Le gars, il est venu mendier 1 fois, 2 fois. 3e fois, le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, Rasulallah, j'ai rien. Ramène ce que tu as à la maison. Et le prophète, il fait une enchère, à la mosquée. Qui achète de moi ça? Il lui a ramené un petit matelas et quelques casseroles. Il les a vendus, le prophète, pour 3 dirhams. Et lui donne les 3 dirhams, il dit, je ne veux plus te voir. Vas-y. Ihtatib. Coupe du bois. Fais quelque chose. Ihtatib. Vous savez ce que j'ai appris, Ayyuha al-Ikhwa? Il y a une femme qui nous dit, je suis syrienne. La semaine dernière, quand le frère Bassam est venu nous faire un rappel sur Gaza, vous vous souvenez? Oui. Il est venu. Elle disait, je suis gazawite. Elle a changé de nationalité. Et tous les vendredis, elle est là. Non, mais... Oui, ça rapporte. Non, mais... Alors, nous avons des problèmes avec tout le monde, en fait. Nous avons des problèmes avec les voisins qui nous font des procès. Pourquoi? Parce que cette histoire-là, c'est pas l'histoire de l'imam, les frères. C'est pas juste l'imam qui doit dire et qui doit... Nous sommes tous responsables. Quand tu donnes à un gamin de 10 ans, alors qu'il ne doit pas lui donner, surtout un gamin, quand tu donnes à un gamin de 10 ans, qu'est-ce qu'on apprend au gamin? Qu'est-ce qu'on y apprend au gamin? À 10 ans, subhanallah al-azim. Mais qu'est-ce que, quand moi je lui donne, ne serait-ce 50 centimes ou 1 euro, sadaqa, c'est pas là, yuhal ikhwa. Sadaqa n'est pas là. Mais vraiment. Sadaqa, si vous voulez venir, les frères, il y a des frères qui font des colis alimentaires. Venez avec eux. Vous allez voir qui est pauvre. Vous allez voir comment vraiment le pauvre, qui est digne sur lui. يحسبه الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. D'ailleurs, l'ignorant, il pense qu'ils sont riches, tellement ils ne demandent rien aux gens. Parce qu'ils ont un honneur. Donc ça, il faut qu'on le règle, ayyuha al-ikhwa. Mais j'ai besoin de vous. Il faut que vous agissez aussi. Si moi je dis et que vous leur donnez et que personne n'a le petit doigt et puis wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma as-sa'ila fala tanhar, c'est pas dans ce cas, ayyuha al-ikhwa. بعض العلماء قال لك وأما السائل فلا تنهر إذا سألك عن علمه عن دينه. Quand il vient te demander, il te questionner sur son dîme, certains ulama nous ont dit ça. Vous voyez, il y a, subhanallah al-azim,